Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons parler des 7 erreurs les plus courantes à éviter dans la création de son business en ligne. Avant de passer à la suite, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à lâcher un petit like sous la vidéo pour me soutenir. Alors, quelles sont les 7 erreurs à éviter dans la création de son business en ligne? Premièrement, ne pas tester. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas travailler pendant des mois et des mois et des mois et des mois dans la création d'un accompagnement, d'un coaching, d'une formation, d'un produit physique, d'un site internet, de quoi que ce soit, sans avoir testé. Comment vous pouvez être sûr qu'il y a un besoin, qu'il y a un marché, que des gens attendent que votre produit sorte, que des gens attendent d'acheter votre produit? Vous ne pouvez pas savoir. Donc moi, je vous conseille vivement de tester et d'aller sur le terrain. C'est-à-dire que vous pouvez proposer par exemple des accompagnements à des bêta-testeurs. Voilà, ça sera un prix un peu moins élevé que le prix final, mais ça va vous permettre de tester votre idée, de voir si ça correspond bien à un besoin, de voir si eh bien, l'audience que vous avez construite sur votre réseau social autour de votre produit ou de vos services eh bien, attend bien ce genre de produit au service de vous. Vraiment juste de voir si ça marche, déjà de voir aussi si vous êtes à l'aise, parce que beaucoup de gens se lancent dans le coaching sans savoir exactement si c'est fait pour eux. Le fait de coacher quelqu'un, surtout un one-to-one sur Zoom par exemple, il faut être un minimum sociable, il faut être un minimum à l'aise à l'oral avec les interactions sociales. Enfin, c'est pas fait pour tout le monde. Donc voilà, un conseil, testez pour voir si c'est OK pour votre produit ou vos services. Deuxièmement, ne pas choisir un sujet qui vous intéresse. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se lancent dans la création d'un business en ligne ou dans le business en ligne voilà, en général, sans prendre le temps de se poser des questions, sans prendre le temps de savoir si c'est fait pour eux. Moi, j'ai fait cette erreur auparavant. Je pense que maintenant, vous connaissez l'histoire. Avant de faire ce métier-là d'accompagnatrice, de coaching, enfin, on peut appeler ça comme on veut, eh bien, j'ai fait du marketing de réseau. Donc, j'étais dans une société de MLM et j'ai foncé dans le truc, dans l'opportunité entre guillemets, parce que sur le moment, je me disais, waouh, c'est trop une bonne idée et tout, enfin, c'est trop bien. Et je m'étais pas posé la question de est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que je crois vraiment bah, en la boîte, aux produits qu'ils proposent, est-ce que je serais à l'aise avec le fait de promouvoir un produit que finalement j'ai même pas testé ou que enfin un produit qui sort de nulle part un peu, et est-ce que je vais être à l'aise d'en parler à mon entourage, parce que dans ce genre d'entreprise on nous demandait d'essayer de vendre en gros la société, enfin de faire entrer du monde dans la société en parlant à nos amis, à notre famille, à notre entourage. Et moi aussi, je me dis, mais non, en fait, je me sens pas là, je sais même pas si c'est bien, alors pourquoi j'en parlerais à mon entourage? On ne parle pas de tout à son entourage, on ne recommande pas de tout et n'importe quoi. Donc, vraiment, prenez le temps de faire quelque chose qui vous intéresse. Quelle est votre passion? Quel est vos hobbies? Quels sont vos hobbies? Qu'est-ce que vous aimez réellement faire? De quoi, de quel sujet vous parlez quand vous parlez de façon énergétique et quand vous vibrez pardon, de l'intérieur? Enfin, essayez de trouver un peu ces thématiques-là. Et ensuite, pourquoi pas d'en faire un business à votre image, un business qui vous correspond en ligne. Moi, c'est ce que j'aborde lors de mes accompagnements, parce que c'est super important de créer un business qui nous correspond. Par exemple, si vous vous lancez dans une société ou dans un business, ça peut être quoi par exemple? Dans les crypto-monnaies, parce qu'aujourd'hui on en parle énormément et que c'est prometteur et que voilà, je vais pas vous faire les louanges de la crypto-monnaie, mais en tout cas, c'est pas parce que c'est à la mode entre guillemets et que c'est en vogue actuellement et que beaucoup de gens investissent dans ça ou même dans tout ce qui est les NFT, bah, vous n'allez pas vous lancer dans ce genre de business ou tout de suite créer, je sais pas, un compte Instagram sur les NFT
ou proposer un accompagnement sur les NFT si déjà vous avez ni les compétences ni les connaissances et en plus ça vous intéresse pas plus que ça. J'ai pris les cryptos et les NFT en exemple parce que c'est ce qui m'est passé par la tête, mais ça peut être l'immobilier par exemple. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui veulent investir dans l'immobilier que vous allez créer tout de suite un business en rapport avec l'immobilier si ça vous correspond pas. En tout cas pour moi c'est pas éthique et c'est pas comme ça que je fonctionne. Après je sais que des personnes le font et sont ok avec ça, donc à la limite chacun sa vie. Parce que c'est notamment le cas dans tout ce qui est dropshipping. Souvent on vend des produits qui ne nous intéressent pas forcément, mais comme il y a un besoin à marcher derrière, eh bien des gens se font beaucoup d'argent grâce à ça. Chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas moi je vous conseillerais de choisir un sujet qui va vous intéresser, puisque par la suite ça évitera tout ce qui est baisse de motivation, tout ce qui est voilà, le fait de ne pas être aligné avec ses valeurs, etc. Donc voilà. Troisièmement, ne pas choisir le bon partenaire. Si jamais vous voulez créer une société, que vous voulez vous associer, après je dis partenaire, mais ça peut être aussi ne pas choisir les bons collaborateurs ou slash prestataires de services, par exemple. Je ne sais pas si vous avez besoin d'un community manager pour votre entreprise. Eh bien, vraiment, faites attention à bien choisir la bonne personne. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez un bon feeling avec cette personne? Est-ce que vous avez déjà connu des moments un peu critiques ensemble pour voir comment cette personne réagit lors des moments de stress, de pression? Est-ce que c'est une personne qui part en vrille ou c'est une personne qui a la tête sur les épaules, qui cherche des solutions, qui s'emporte pas facilement dans tout, enfin qui fait pas n'importe quoi, et une personne eh bien sur qui vous pourrez compter, enfin essayez de faire attention à votre partenaire de business et sur le choix des prestataires de services. N'allez pas vers quelqu'un juste pour ses résultats. Les résultats c'est très bien, mais essayez de voir s'il y a un bon feeling avec cette personne. Est-ce que voilà, déjà, est-ce que c'est une personne qui comprend votre univers? Est-ce que c'est une personne qui a les mêmes valeurs que vous, plus ou moins, qui voit les choses de la même manière que vous? Parce que surtout dans le community management, elle va devoir, enfin, cette personne va devoir retranscrire vos idées sous forme de publication. Donc, il faut qu'elle comprenne un petit peu ce qui se passe dans votre tête pour bien créer du contenu qui va vous ressembler, vous. Donc, faites attention à tout ça. Quatrièmement, ne pas se faire accompagner. Beaucoup de personnes se lancent dans la création de leur business en ligne sans vouloir se faire accompagner, que ce soit par un coach, que ce soit par l'achat d'une formation, que ce soit même par l'achat de simples livres. Ce sont des personnes qui pensent tout savoir, qui voilà, pensent être prêts à faire tout comme il faut dès le début, alors que malheureusement, il faut se former en continu. Les plus grands sportifs continuent de se faire accompagner par des coachs. Même les coachs business eux-mêmes ont d'autres coachs business qui sont beaucoup plus performants et qui ont des résultats beaucoup plus importants que eux. Donc en fait, tout le monde devrait se faire accompagner puisqu'on a tous besoin de franchir des échelons, on a tous besoin de grandir. Donc il faut toujours se faire accompagner par quelqu'un qui a déjà les résultats qu'on souhaite avoir. Et ça se fait petit à petit. Au début, vous allez peut-être vous faire accompagner par quelqu'un qui gagne le SMIC avec son business en ligne. Puis ensuite, ça sera 10 000 € par mois avec le business en ligne. Puis 100 000 € par mois. Enfin, c'est, voilà, il faut y aller petit à petit. Mais en tout cas, toujours se faire accompagner. Surtout pour rester à jour dans tout ce qui se fait en ligne, les tendances. Par exemple, sur Instagram, est-ce que quand il y a eu des reels par exemple, au début tout le monde ne savait pas trop quoi en faire, quel genre de contenu proposer avec ce genre de fonctionnalité, c'était un peu dans le flou. Puis des personnes ont testé des choses ou ont fait quelques essais, ils ont vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas et ont proposé des formations, des accompagnements pour bien créer des reels sur Instagram. Enfin, c'est ça dont je veux parler, c'est que faut vraiment en continu se faire accompagner pour être à jour et pour atteindre nos objectifs. Cinquièmement, ne pas répondre à un besoin. Si vous ne faites pas d'études de marché, si vous ne proposez pas un simple questionnaire Google Form à vos abonnés par exemple, aux personnes qui lisent vos articles de blog, comment vous pouvez savoir
que ce que vous allez sortir comme produit ou comme offre, eh bien, va se vendre. Vous ne pouvez pas savoir. C'est pas parce que vous trouvez que votre produit est génialissime que en face, il y a forcément un marché, qu'il y a forcément un besoin. Donc, il faut faire attention à répondre à un besoin. Vous pouvez essayer de trouver des statistiques sur Internet pour voir ce qui marche, ce qui est tendance. Voilà, par exemple, pour le business en ligne, il y a de plus en plus de Français, même de personnes dans le monde qui achètent des formations, des coachings en ligne, qui se forment en ligne. Enfin, essayez de trouver des statistiques, proposer un questionnaire à vos abonnés, demandez-leur ce qu'ils attendent de vous, quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs obstacles, et essayez de proposer, une fois que tout ça se sera fait, eh bien, un produit qui va répondre à leurs besoins. Sixièmement, vouloir satisfaire tout le monde. Alors, souvent, quand on se crée, quand on crée notre business en ligne, notre produit, notre accompagnement, notre offre, eh bien, on a du mal à faire notre persona, c'est-à-dire à définir notre client idéal, parce qu'en fait, on a envie de faire plaisir à tout le monde et de viser tout le monde. Peut-être que votre produit est révolutionnaire, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde dès le début. Par exemple, un coach sportif, il ne peut pas parler à tout le monde. Enfin, quand vous vous spécialisez et que justement vous mettez de côté peut-être un pourcentage de marché qui aurait pu acheter chez vous, mais voilà, sans plus, et que vous vous focalisez sur une niche en particulier ou sur des caractéristiques en particulier, eh bien vous avez plus de chances de vous démarquer des autres et que les personnes viennent à vous juste pour cette problématique. Par exemple, un coach sportif, eh bien si il propose, disons, un accompagnement pour perdre du poids en, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais par exemple 5 kilos en 3 mois sans manger de sucre ou en éliminant juste le sucre de son alimentation, ou même en éliminant pas le sucre de son alimentation, enfin je sais pas, mais en tout cas, eh bien ça va plus parler aux personnes qui essayent de perdre 5 kilos déjà dans un premier temps et en 3 mois. Mais des personnes qui, je sais pas, ont juste 1 kilo à perdre, ou des personnes qui ont beaucoup plus de kilos à perdre, peut-être que ça va pas leur parler, parce qu'ils vont dire mais 5 kilos c'est quoi 5 kilos? Moi j'ai besoin de perdre 15 kilos, 20 kilos, 25 kilos, enfin je sais pas, ça dépend des cas d'obésité, mais enfin, voilà, essayez de faire en sorte de ne pas vouloir plaire à tout le monde, c'est impossible. Moi je le faisais au début sur mon compte Instagram, c'est-à-dire que j'ai créé un petit peu des posts un peu généralistes qui pouvaient plaire aux débutants comme aux plus avancés dans le milieu du business en ligne. Je me suis dit, mais en fait, je peux pas viser tout le monde et puis tout le monde ne sera pas mes clients et c'est ok, de toute façon, il y a assez de clients pour tout le monde. Donc, moi, je me décide je me positionne pour aider les débutants, ceux qui veulent se lancer dans la création de business en ligne. Ensuite, les personnes qui auront des résultats, qui voudront atteindre des paliers comme les 10 000 euros ou autres, eh bien ça sera d'autres coachs qui existent en ligne, qui les accompagneront. Enfin, c'est ok pour tout le monde. Il faut juste ne pas vouloir plaire à tout le monde, parce que quand on veut plaire à tout le monde, bah, on plaît à personne comme on dit. Donc, puis ça sera difficile pour vous de vous adresser correctement à votre clientèle cible. Septièmement et dernièrement, eh bien, ignorer les retours clients. C'est une très très grosse erreur à ne pas reproduire justement. C'est-à-dire que quand vous faites par exemple des accompagnements en bêta-testeur, ou même si vous sortez des prototypes, enfin les premiers produits que vous pouvez sortir, ou le premier, la mini formation que vous pouvez sortir, ou la petite heure de coaching que vous pouvez donner, enfin le tout premier produit de test en gros que vous pouvez sortir, eh bien il faut aussi le sortir pour avoir de retours clients. Si vous avez des retours clients qui vous disent ce qui est bien et ce qui est à corriger et que vous ne les prenez pas en compte, bah, ça pour le coup ça va pas vous aider pour pour faire évoluer votre business en ligne. Il faut prendre en compte les retours clients. S'il y a des choses à corriger, à modifier, même si vous pensiez que c'était topissime, il faut mettre l'ego un petit peu de côté et améliorer le contenu. Essayez d'envoyer par exemple un questionnaire en fin de formation ou en fin de coaching pour avoir les retours, pour voir ce qu'ils en pensaient, qu'est-ce qu'il y a à améliorer.
est-ce que ce format-là leur correspond, ou est-ce que peut-être il y a trop d'exercices, est-ce que le workbook il est trop imposant, ou est-ce qu'il n'y a pas assez de contenu dedans, enfin, est-ce que la durée du coaching est trop longue ou pas, enfin, essayez vraiment d'avoir des retours et de prendre compte de ce que vos clients vous diront pour améliorer et optimiser votre business. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo qui est beaucoup plus longue que les autres, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté beaucoup de valeur et de conseils pour la création de votre business en ligne. Si vous avez des retours à me faire, c'est avec grand plaisir que je lirai vos commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'aider à grandir et pour me soutenir. Je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.